Bonjour à tous, peut-être vous ne le saviez pas, mais notre cerveau ne fait pas la différence entre réalité et imaginaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on visualise, qu'on imagine à l'intérieur une scène, qu'elle soit joyeuse ou pas très joyeuse, quelque part on est en train de créer quelque chose pour notre cerveau. Le meilleur exemple qui soit, c'est le rêve. Que ce soit un super beau rêve ou au contraire le pire des cauchemars, il vous est au moins arrivé une fois dans votre vie, nous est tous arrivé au moins une fois de nous réveiller le matin après avoir fait, allez, par exemple, un mauvais rêve qui nous a vraiment marqué, ou au contraire un super beau rêve où on vivait une très très belle histoire d'amour par exemple, et où on peut encore au réveil se sentir amoureux de cette personne, avoir envie de le ou de la rencontrer, ou au contraire si c'est un cauchemar, on se réveille, on n'est pas très bien, on se remémore un petit peu finalement le rêve, le cauchemar. Il y a des images qui reviennent plus ou moins, en tout cas on sait que c'était quelque chose qui n'était pas très sympathique. Et puis malgré qu'on soit levé, qu'on soit douché, qu'on soit parti au boulot, parfois pendant plusieurs heures, voire même une journée entière, quand le rêve a été vraiment marquant, on va garder en fait les émotions et on peut vraiment être mal, on peut même être inquiet si par exemple on a rêvé que l'un de nos proches mourait ou avait un accident, on va peut-être avoir envie de l'appeler pour s'assurer qu'il ou elle va bien. Donc, et pourtant, une partie de nous, notre conscient, sait que ça n'était qu'un rêve. Comment ça s'explique? C'est vraiment par le fait que pour notre cerveau à ce moment-là, il n'y a pas eu de différence entre ce que mes yeux sont en train de voir. Là, je vois autour de moi des meubles, des affaires, la lumière dehors, etc. Mais si je ferme les yeux et que je visualise quelque chose, que je l'imagine en y mettant vraiment une intention, et quelque part, en fait, pour mon cerveau, les images que je vois là avec les yeux ouverts et celles que je vois avec les yeux fermés sont exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va les prendre comme étant la réalité. Il ne va pas faire de différence avec l'imagination, avec la visualisation. Donc forcément, c'est ce qui fait aussi l'efficacité des techniques comme l'hypnose, la sophrologie ou d'autres méthodes en fait où on va beaucoup utiliser justement la visualisation. Alors on va aussi utiliser évidemment le ressenti, le canal auditif, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup par les images. La plupart, la majorité de la population est visuelle, donc on va avoir tendance à beaucoup visualiser. Et donc, tout simplement, ça explique aussi le fait que par rapport à la loi de l'attraction, qui est un sujet dont sur lequel j'aimerais vous faire une vidéo depuis longtemps, quelque part, si notre cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et l'imaginaire, finalement, ce qu'on va imaginer, on va le créer, on va venir créer l'émotion qui va avec, et quelque part, on va aussi l'attirer. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. L'expérience que vous pouvez faire là tout de suite, c'est commencer par une situation qui n'est pas très jojo, c'est-à-dire que vous fermez les yeux et vous imaginez une situation qui vous rend triste ou qui vous met en colère ou qui génère de la peur. Et vous allez voir que si vraiment vous y mettez une intention, au bout de quelques secondes, peut-être quelques minutes, vous allez ressentir l'émotion exactement comme si vous étiez en train de vivre la situation, ou presque. Et de la même manière, visualiser, penser, imaginer une situation positive, quelque chose qui vous rend joyeux, quelque chose qui vous fait rire, etc. Et vous allez ressentir la joie, l'envie de sourire, l'envie de rire, la légèreté, parce que, une fois de plus, pour votre cerveau, à ce moment-là, il n'y a aucune différence entre ce que vous visualisez à l'intérieur et ce que vous voyez à l'extérieur. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit parce que ça veut dire aussi que quelque part on se doit, en tout cas si on a envie d'avoir une vie plutôt sympathique, de créer aussi des images qui soient les plus joyeuses et les plus sympathiques possibles, parce que oui, on a clairement la capacité aussi de venir créer quelque chose de pas très très chouette, et du coup si les pensées se répètent, de venir aussi l'attirer. Donc autant créer du positif et vraiment visualiser des choses positives. Voilà, j'espère que cette vidéo peut-être vous aura appris quelque chose, vous aura permis peut-être de comprendre aussi comment tout ça fonctionne. Là, on est vraiment dans le champ des neurosciences et je pense qu'il y a plein d'outils sur Internet dans lesquels vous pouvez trouver d'autres informations sur le sujet. Et moi, je vous dis à très bientôt.